OK, bienvenue au module 3 de l'unité d'électricité. Dans cette vidéo, on va parler de la résistance électrique. Parce que là, jusqu'à présent, on a vu des circuits. On a mesuré le courant et la différence de potentiel. Et jusqu'à présent, on s'est mis à croire que les circuits sont parfaits et que rien n'est perdu à l'intérieur des circuits. Mais la réalité, c'est qu'il y a des résistances électriques à l'intérieur des circuits qui peuvent influencer le montant d'énergie et le courant qui passe à l'intérieur des circuits. Donc, vous allez pouvoir expliquer c'est quoi une résistance et qu'est-ce qui influence les résistances. Donc, premièrement, imaginons que tu as un fil, puis tu as un montant énorme d'électrons à l'intérieur de ce fil, puis tous les électrons sont en train de bouger. Mais il n'y a pas beaucoup de place dans le fil. Les électrons vont souvent frapper d'autres électrons ou d'autres ions. Et chaque fois qu'un électron frappe un autre électron, ces collisions vont convertir l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie. Donc, c'est un peu comme si on passe une balle ici à l'intérieur d'un chemin où il y a plein d'obstacles. À chaque fois que la balle frappe un poteau, il va perdre un peu de son énergie, de son momentum. Et là, il va continuer. Puis par la fin, il va avoir une vitesse beaucoup moins élevée qu'il avait au début. Ça, c'est une équivalence à une résistance électrique. Donc, dans un circuit, on peut ajouter des résistances pour diminuer le courant par exprès. Donc, il va y avoir des résistances naturelles, dans le sens que les électrons vont se frapper naturellement, mais on peut nous-mêmes ajouter des résistances si on veut contrôler très précisément le courant dans un circuit. Les métaux ont une résistance très faible naturellement parce que les électrons ont beaucoup de chemins, beaucoup de possibilités pour bouger à l'intérieur des métaux. C'est pour ça que les fils électriques sont faits de métaux, puis les métaux sont des bons conducteurs. En fait, le plus que quelque chose est un conducteur, le moins qu'il a une résistance naturelle. Le plus que quelque chose est un isolant, le plus qu'il va avoir des résistances naturelles. Donc, quand on fabrique des résistances artificielles, puis on met des résistances artificielles à l'intérieur d'un circuit, ces résistances ne vont pas être faites de métal, parce que les métals sont des conducteurs. Les résistances vont souvent être faites de carbone, qui n'est pas un aussi bon conducteur, et qui va promouvoir un peu les collisions entre les électrons. Puis dans un diagramme de circuit, on représente une résistance par un zigzag qui montre un peu essentiellement que le chemin pour les électrons n'est pas direct. Et ça, c'est une image d'une résistance. J'ai des résistances que je peux vous montrer en classe qui ont l'air un peu comme ça. Et chaque bande coloriée représente une différente caractéristique de résistance, mais en lisant les différentes bandes coloriées, on peut caractériser parfaitement les propriétés de la résistance. Donc, pourquoi est-ce qu'on les utilise? Bien, si on envoie trop de courant à un appareil, on peut surcharger l'appareil. Donc, il faut contrôler très spécifiquement le montant de courant qu'on envoie. Et c'est à l'aide des résistances qu'on contrôle le courant. Ils sont des composantes passives dans un circuit. Ça veut dire qu'ils ne font que consommer de l'énergie. Une résistance ne va jamais générer de l'électricité, de l'énergie. Ils vont toujours juste la consommer. Donc, on n'a pas de résistance qui peuvent faire l'opposé, qui peuvent générer de l'énergie. Ça c'est le rôle d'une pile. Une résistance ne fait que consommer l'énergie. Donc, différents facteurs qui vont affecter la résistance. La longueur d'un fil. Un fil qui est court va avoir moins de résistance qu'un fil qui est long. Donc, c'est pour ça que quand
travaille avec les fils électriques, on veut minimiser le plus que possible la longueur du fil, parce que avoir des fils qui sont inutilement longs va tout simplement augmenter la résistance puis diminuer la qualité de notre circuit, parce que ça va réduire notre courant. L'épaisseur du fil va aussi jouer un rôle, donc le plus épais qu'est le fil, le moins de résistance, parce qu'évidemment, le plus épais qu'est le fil, le plus de chemin qu'il y a pour les électrons sans qu'ils se frappent l'un l'autre. Le plus que c'est mince, le plus que cet électron doit être proche de celui-là, proche de celui-là, le plus de possibilités qu'il y a pour des collisions. Donc, on veut minimiser la longueur, on veut maximiser le plus que possible l'épaisseur sans que ça soit trop épais, évidemment. La température va également jouer un rôle. La résistance va augmenter avec la température, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez des propriétés de la matière, mais le plus que la température est élevée, le plus que les particules sont excitées, puis le plus que une particule, disons, va bouger, va aller dans différentes directions. Le plus que la température est élevée, le plus que les choses commencent à vibrer, à bouger. Donc, le plus que quelque chose est chaud, le plus de résistance il y a, parce que le plus qu'on promouvoit les collisions entre différents électrons. Donc, ça, c'est 3 facteurs qui vont avoir un effet sur la résistance. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment on peut mesurer la résistance dans un courant.